L'entretien d'embauche. Pour beaucoup, rien que ces mots suffisent à faire monter un peu la pression. Mais et si on changeait complètement notre regard sur cet exercice? Aujourd'hui, on va décortiquer comment transformer ce qui est souvent vu comme une épreuve en une véritable opportunité stratégique. Cette phrase, elle est tellement juste. On sent tout le poids qu'il y a derrière. Ce rendez-vous unique, c'est un peu l'examen final où tout se joue, où une carrière peut prendre une nouvelle direction. C'est justement cette idée de fatalité qu'on va essayer de déconstruire ensemble. Alors, la clé, elle ne se trouve pas uniquement dans le CV le plus parfait. Non, la vraie différence, c'est la confiance en soi. Et cette confiance, attention, elle ne tombe pas du ciel, elle se bâtit pas à pas. C'est le résultat d'une préparation vraiment méticuleuse qui permet de maîtriser l'échange. Pour y arriver, on va suivre une feuille de route en 4 étapes très logiques. D'abord, on va poser des fondations bien solides. Ensuite, on apprendra à anticiper les questions clés. Puis, on verra comment tout donner le jour J. Et enfin, on parlera de la petite touche finale, l'après-entretien. Allez, on attaque avec la première étape, les fondations. Parce qu'un entretien réussi, ça ne s'improvise pas le jour même. Tout le travail commence bien avant. C'est vraiment ici que tout se joue. Faire ces recherches, ce n'est pas juste une formalité pour faire bonne impression, c'est un véritable avantage stratégique. Quand on comprend la culture, les défis de l'entreprise, on peut donner des réponses qui ne sont pas juste bonnes, mais qui sont pertinentes. Ça montre qu'on ne cherche pas n'importe quel job, on veut contribuer à cette entreprise-là. Un CV, au fond, c'est une liste de faits, un peu froide. Ce qui marque les esprits, c'est une histoire. L'idée, c'est de transformer son parcours en un récit qui a du sens, où chaque expérience passée semble nous amener logiquement jusqu'à ce poste. Il faut connecter les points pour le recruteur. Là, on touche à quelque chose de fondamental. C'est toute la différence entre une affirmation et une preuve. Dire « je suis organisé », bon, c'est une déclaration. Mais illustrer ça avec un résultat chiffré, concret, j'ai réduit le temps de recherche de 20%, ça transforme une simple affirmation en une démonstration de compétence. C'est beaucoup plus puissant. Bon, une fois qu'on a ces bases solides, l'étape suivante, c'est l'anticipation. Prévoir les questions, ça permet de transformer le stress de l'inconnu en un sentiment de contrôle. Et ça change tout sur la qualité des réponses. Ces questions, elles peuvent sembler un peu bateaux, mais elles sont absolument cruciales. Derrière chacune d'elles, le recruteur essaye de comprendre la personnalité, la motivation, la vision. Une réponse bien préparée, ce n'est pas une réponse apprise par cœur, c'est une réponse réfléchie, qui montre qu'on a fait un vrai travail sur soi. Ah, là on entre dans une autre catégorie, les questions comportementales. Le principe derrière est assez simple. Les actions du passé sont souvent le meilleur indicateur du comportement futur. Ici, on ne cherche pas le drame, on veut évaluer l'intelligence émotionnelle et la capacité à trouver des solutions. Et heureusement, pour répondre à ce genre de questions de façon claire et percutante, il existe un outil redoutable d'efficacité, la méthode STAR. C'est un petit cadre narratif qui aide à construire une histoire convaincante. Alors, STAR, c'est très simple. Le S, c'est pour situation. On plante le décor. Le T pour tâche. Quel était le défi? Le A pour action. Qu'est-ce qui a été fait, concrètement? Et enfin, le plus important, le R pour résultat. Quel a été l'impact? Et surtout, qu'est-ce qu'on en a appris? En suivant ce schéma, une simple anecdote devient une vraie preuve de compétence. Toute cette préparation nous amène logiquement au moment clé, le jour J. C'est le moment de vérité. Voyons comment s'assurer que tout ce travail paye et qu'on laisse une impression vraiment durable. La logistique, ça peut sembler être un détail, mais c'est absolument essentiel. En réglant tout ça à l'avance, le trajet, la tenue, les documents, on libère son esprit. Moins on a de stress logistique, plus on a de concentration pour l'essentiel, la conversation. C'est fou, mais bien avant de dire le premier mot, une impression est déjà là. Le langage corporel est un communicant silencieux, mais terriblement puissant. Une posture droite, un contact visuel, tout ça, ça projette de la confiance et de l'ouverture. Le silence peut faire peur en entretien, mais en fait c'est un allié. Une petite phrase comme celle-ci, ce n'est pas du tout un aveu de faiblesse. Au contraire, c'est une marque de respect pour la question. Ça montre qu'on préfère prendre une seconde pour structurer sa pensée plutôt que de répondre à la va-vite. C'est un vrai signe de maturité. Et puis, arrive ce moment à la fin où l'on a l'occasion de poser des questions. Il faut saisir cette chance. Poser des questions pertinentes montre une vraie curiosité et une réflexion stratégique. On passe d'une posture de candidat qui est évaluée à une posture de professionnel qui évalue aussi si l'opportunité est la bonne. L'entretien est terminé. On pourrait croire que le match est fini. Mais en réalité, la période qui suit est une occasion en or de marquer des points supplémentaires et de vraiment se démarquer. 2 actions toutes simples, mais qui ont un impact très fort. L'email de remerciement, ça réaffirme l'intérêt et ça montre un vrai souci du détail. La relance, si elle est nécessaire, démontre du professionnalisme et de la persévérance. Ce sont 2 signaux très positifs envoyés au recruteur. Et quelle que soit l'issue,
Un entretien n'est jamais un échec. C'est toujours une mine d'informations. Chaque échange est une occasion d'apprendre, d'analyser ce qui a marché ou pas et d'ajuster sa stratégie pour le suivant. C'est un processus d'amélioration continue. Au final, on voit que la réussite d'un entretien, ce n'est pas une question de chance, c'est vraiment une question de préparation. Il s'agit de reprendre le contrôle et de transformer ce moment de pression en une scène où l'on peut briller. La vraie question, ce n'est pas de savoir si l'épreuve arrivera, mais plutôt comment on choisit de s'y présenter.